Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, pourquoi t'inquiètes-tu autant? Ces paroles résonnent comme un souffle divin au milieu du tumulte de ta vie. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » Ce n'est pas une simple recommandation, c'est une invitation à entrer dans une dimension nouvelle de confiance et d'abandon entre les mains du Père. Je sais que peut-être aujourd'hui tu traverses une saison de doute, d'incertitude ou d'épreuves qui semblent insurmontables. Ton cœur est agité, ton esprit troublé, et parfois tu te demandes si Dieu est encore attentif à tes larmes. Mais écoute, le Saint-Esprit te parle, et si tu ouvres ton cœur en ce moment, tu découvriras une paix qui surpasse toute intelligence. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte de foi simple mais puissant. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et reste attentif jusqu'à la fin, car ce message pourrait être la réponse que tu attends dans ta prière depuis longtemps. En laissant ton Amen dans les commentaires, tu participes à une confession publique de foi et tu encourages d'autres croyants à se joindre à ce chemin de révélation. Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi tes inquiétudes ne sont pas ta destinée, mais un voile que le Seigneur veut lever. Reste avec moi jusqu'au bout, car une prière inspirée du ciel t'attend, et elle portera des fruits de paix dans ton cœur. Lorsque Jésus marchait parmi les hommes, il savait combien l'inquiétude pouvait ronger le cœur humain. Dans Matthieu chapitre 6, verset 25, il dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ?» Par cette parole, le Seigneur ne minimise pas nos besoins réels, mais il nous révèle une vérité spirituelle profonde. Elle nous vole la paix et nous éloigne de la confiance totale en Dieu. L'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, nous exhorte ainsi, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » L'Esprit de Dieu nous enseigne que l'inquiétude est le contraire de la foi et qu'elle nous enferme dans un cycle de peur. Pourtant, tout au long de la Bible, les hommes et les femmes qui ont choisi la confiance ont vu la main de Dieu agir. Abraham, qui a quitté son pays sans savoir où il allait, Daniel dans la fosse aux lions, ou encore Élie au désert nourri par des corbeaux. Tous ont fait l'expérience d'une vérité. Dieu est fidèle. Dans notre monde moderne, où l'incertitude domine, où l'avenir paraît fragile, ce message est plus que jamais d'actualité. L'Esprit nous rappelle aujourd'hui que nous avons un Père céleste qui prend soin de nous bien plus que des oiseaux du ciel ou des fleurs des champs. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant que nous avons posé le fondement biblique, il est temps d'entrer plus profondément dans ce que l'Esprit veut révéler aujourd'hui. Pourquoi t'inquiètes-tu autant, alors que le Père connaît chaque cheveu de ta tête et chaque soupir de ton âme? Découvrons ensemble les principes divins qui brisent les chaînes de l'inquiétude. Premier principe, l'inquiétude est un fardeau que Dieu n'a jamais voulu que tu portes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Par ces paroles, Jésus révèle une vérité essentielle. L'inquiétude est un fardeau étranger à la volonté de Dieu. Ce poids n'est pas destiné à ton âme, car il écrase au lieu de fortifier. L'inquiétude agit comme un sac rempli de pierres que tu portes inutilement. Elle fatigue ton cœur et t'empêche de courir avec persévérance dans la carrière spirituelle. L'Épître aux Hébreux déclare « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Hébreux chapitre 12, verset 5. Dieu ne t'a pas créé pour ployer sous le poids des soucis, mais pour marcher libre dans sa paix. Souviens-toi d'Anne, la mère de Samuel. Tant qu'elle gardait son inquiétude, elle était dans l'amertume. Mais lorsqu'elle déversa son cœur devant Dieu dans le temple, son visage changea et elle retrouva la paix
avant même de voir l'accomplissement. 1 Samuel, chapitre 1. Ce récit montre que la délivrance de l'inquiétude commence quand tu choisis de déposer ton fardeau entre les mains de Dieu. Il est important de distinguer responsabilité et inquiétude. La responsabilité conduit à des actions sages et préparées, mais l'inquiétude, elle, se nourrit de peur et de projections négatives. Elle t'enferme dans une agitation qui ne produit rien. Jésus lui-même demande « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Matthieu chapitre 6, verset 27. L'inquiétude est stérile. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. » Psaume 55, verset 22. Chaque fois que tu refuses d'entretenir un scénario de peur dans ton esprit et que tu choisis de prier, tu allèges ton sac intérieur. Jésus t'attend avec un fardeau léger, celui de sa paix et de son amour. C'est ce chemin qui te rend libre. Deuxième principe, l'inquiétude est stérile, mais la foi produit des fruits. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 27, Jésus pose une question qui traverse les siècles. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Par cette interrogation, le Seigneur révèle une vérité profonde. L'inquiétude est totalement stérile. Elle ne change pas la réalité. Elle ne prolonge pas la vie. Elle n'apporte aucune solution. Elle ne fait que consumer les forces de l'âme et affaiblir la confiance dans le Dieu vivant. L'inquiétude est comme une roue qui tourne dans le vide. Beaucoup de mouvements, mais aucun progrès. Prenons l'exemple des disciples dans la tempête, rapporté dans l'Évangile de Marc, chapitre 4, versets 39 et 40. Alors que les vents soufflaient et que les vagues remplissaient la barque, ils s'agitaient, paniquaient et croyaient que leur fin était proche. Leur peur ne calma pas la mer, leurs cris n'apaisèrent pas le vent. Mais Jésus, debout dans la barque, parla avec autorité. « Silence, tais-toi !» Et le calme revint aussitôt. La tempête n'a pas obéi à leur inquiétude, mais à la parole de foi du Maître. Voilà la différence entre inquiétude et foi. L'une amplifie la tempête intérieure, l'autre la soumet à l'autorité de Dieu. La foi, au contraire de l'inquiétude, est féconde. Elle attire la faveur divine et ouvre les portes du ciel. Hébreux chapitre 11, verset 6 déclare « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi produit des fruits visibles. Elle change les situations, elle renouvelle le cœur, elle attire la paix et la provision. Lorsque la veuve de Sarepta, dans un roi chapitre 10 à 7, obéit par la foi à la parole d'Élie en partageant sa dernière poignée de farine, sa maison fut miraculeusement pourvue pendant toute la famine. Son inquiétude aurait pu l'amener à garder pour elle ce peu de nourriture et à mourir avec son fils, mais la foi a ouvert la porte au miracle. Dans nos vies modernes, nous faisons souvent le même choix que les disciples dans la barque. Nous laissons la tempête dicter nos émotions. Pourtant, Jésus nous enseigne que l'inquiétude ne change rien, mais que la foi peut tout. Marc chapitre 9, verset 23, dit « Tout est possible à celui qui croit ». Remplace l'énergie gaspillée en inquiétude par une prière remplie de confiance, et tu verras la main de Dieu. Là où tu tremblais, tu expérimenteras la paix. Là où tu doutais, tu verras la provision. Bien-aimé, comprends ceci. L'inquiétude est un sol infertile où rien ne pousse. Mais la foi est une terre riche qui porte des fruits éternels. Aujourd'hui, choisis de ne pas arroser le champ de l'inquiétude avec tes pensées, mais de planter la semence de la foi avec tes paroles. Car ce que tu cultives dans ton cœur déterminera la récolte dans ta vie. Troisième principe, Dieu a déjà prévu ta provision avant même que tu demandes. Dans le livre de la Genèse, chapitre 22, se trouve l'un des récits les plus bouleversants de la foi, celui d'Abraham, sur la montagne de Morija. Dieu lui demande d'offrir son fils unique, Isaac, en sacrifice. L'épreuve est incompréhensible, lourde, douloureuse. Pourtant, Abraham obéit. Mais alors qu'il lève le couteau, une voix retentit du ciel et arrête son geste. Levant les yeux,
Il voit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il l'offre à la place de son fils. C'est là qu'il proclame ce nom, Yahvé Jireh, ce qui signifie « l'Éternel pourvoira ». Genèse chapitre 22, verset 14. Ce récit n'est pas une simple histoire ancienne. Il est une révélation éternelle. Avant même que tu exprimes ton besoin, Dieu a déjà prévu la solution. Avant même que tu verses tes larmes, il avait déjà préparé la consolation. Avant même que tu entres dans l'épreuve, la provision de sortie était déjà là. L'inquiétude, dans ce contexte, est une illusion, car elle part du principe que tout dépend de toi. Mais la foi t'ouvre les yeux pour voir que tout dépend de Dieu. Souviens-toi des Israélites dans le désert. Pendant 40 ans, chaque matin, la manne tombait du ciel. Exode chapitre 16, versets 14 à 10 à 8. Ils n'avaient pas à stocker, à calculer, à s'inquiéter du lendemain. Dieu leur donnait leur pain quotidien, exactement selon leurs besoins. Jésus reprendra cette vérité lorsqu'il enseignera la prière du « Notre Père ». Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Matthieu chapitre 6, verset 11. Tu vois, le Père n'a pas promis de te montrer toutes tes provisions des 10 prochaines années, mais de pourvoir jour après jour. Le problème de l'inquiétude, c'est qu'elle projette toujours dans l'avenir. Elle t'amène à dire « Et si demain je manque? Et si je perds mon travail? Et si ma santé décline ?» Mais Dieu répond « Je suis déjà dans ton demain. » Dans Ésaïe chapitre 46, verset 10, l'Éternel dit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Ton Dieu n'est pas prisonnier du temps. Ce qui pour toi est une surprise, pour lui est déjà une réalité connue et réglée. Souviens-toi de la multiplication des pains. Jésus était entouré d'une foule affamée, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jean chapitre 6, versets 5 à 13. Les disciples ne voyaient que le manque. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus voyait la provision cachée derrière l'action de grâce. Il prit ce peu, leva les yeux vers le ciel, rendit grâce et commença à distribuer. Résultat, non seulement toute la foule fut rassasiée, mais il resta encore 12 paniers de surplus. Voilà la nature de Dieu. Il ne pourvoit pas au strict minimum, il fait déborder sa grâce. Bien-aimé, combien de fois dans ta vie as-tu vu Dieu intervenir au moment où tout semblait perdu? Combien de fois une porte s'est ouverte, une aide est apparue, une solution inattendue a jailli? Cela n'est pas un hasard, c'est la manifestation du caractère même de ton Père. Il est Yahvé Jireh. L'inquiétude t'aveugle et t'empêche de voir le bélier déjà attaché dans le buisson. Mais la foi te donne la vision de ce qui est caché. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit « Cesse de regarder à ce que tu n'as pas encore et contemple ce que j'ai déjà préparé. » Dieu est le Dieu de l'avance. Avant que Jonas ne soit jeté à la mer, le grand poisson était déjà en chemin. Jonas chapitre 1, versets 10 à 7. Avant que la famine n'arrive en Égypte, Joseph avait déjà été établi pour préparer les greniers. Genèse chapitre 41, versets 47 à 49. Avant que tu ne tombes malade, le sang de Jésus avait déjà coulé à la croix pour ta guérison. Ésaïe chapitre 53, verset 5. La clé est de marcher dans la confiance. Ce n'est pas à toi de fabriquer le miracle, c'est à toi de croire et d'obéir. L'inquiétude est stérile, mais la foi est féconde. Elle ouvre les yeux. Elle appelle à l'existence les choses qui ne sont pas encore manifestées. Alors au lieu de laisser ton esprit tourner en rond, lève les yeux comme Abraham. Déclare « L'Éternel pourvoira » et tu verras que ta provision n'est pas dans un futur incertain, mais déjà présente dans le plan de Dieu. 4e principe, l'inquiétude révèle un problème de regard. Lorsque Pierre sortit de la barque pour marcher sur les eaux à la rencontre de Jésus, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 30, rapporte un détail capital. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Retenons bien ceci, l'eau n'avait pas changé, le miracle n'avait pas disparu,
Mais son regard avait basculé. Tant que ses yeux étaient fixés sur le Maître, il marchait dans l'impossible. L'inquiétude agit de la même manière. Elle dévie ton regard du Christ vers la tempête. Et c'est alors que tu commences à sombrer. Ton regard détermine ton expérience spirituelle. Hébreux chapitre 12, verset 2, exhorte. Fixons nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. L'inquiétude est un problème de perspective. Elle amplifie les circonstances, elle grossit les dangers, elle noircit l'avenir. Comme des lunettes déformantes, elle te fait voir la réalité sous un prisme faussé. Mais la foi, au contraire, éclaire ton regard. Elle te permet de voir au-delà du visible et de contempler l'invisible. Paul écrit « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Et les invisibles sont éternels. » 2 Corinthiens chapitre 4, versets 10 à 8. Regarde les Israélites envoyés par Moïse pour explorer le pays promis. 10 d'entre eux revinrent avec un rapport négatif. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Nombre chapitre 13, verset 33. Leur regard était fixé sur les géants et non sur la promesse de Dieu. Résultat, leur inquiétude paralysa toute une génération qui mourut dans le désert. Seuls Josué et Caleb avaient un regard différent. Ils disaient « Le pays que nous avons parcouru est un très bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira. » Nombre chapitre 14, versets 7 et 8. Le même territoire, les mêmes géants, mais deux regards opposés. Les uns ont vu des obstacles, les autres ont vu une opportunité. L'inquiétude naît d'un regard terrestre. La foi s'enracine dans une vision céleste. Aujourd'hui encore, l'ennemi cherche à détourner ton regard. Il veut que tu fixes ton attention sur les factures à payer, sur les menaces du lendemain, sur les montagnes qui semblent infranchissables. Mais le Saint-Esprit te rappelle que tu n'es pas appelé à contempler la tempête, mais à contempler celui qui domine les vents et la mer. David pouvait dire dans le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Son secret était le regard. Ce que tu contemples, tu le nourris. Si tes yeux restent fixés sur la peur, ton inquiétude grandira. Si tes yeux restent fixés sur Christ, ta foi se fortifiera. C'est pourquoi Proverbes chapitre 4, verset 25, déclare « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. » En d'autres termes, garde ton regard aligné avec la promesse, pas avec la tempête. Un exemple frappant est celui d'Élisée et de son serviteur à Dothan. Le matin, le serviteur voit une armée ennemie encerclant la ville. Il panique, il s'inquiète, il tremble. Mais Élisée prie, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » 2 Rois chapitre 6, versets 10 à 7. Et aussitôt, le serviteur découvre que la montagne est remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'armée ennemie était bien là, mais le regard avait changé. Ce n'est pas l'inquiétude qui avait disparu, c'est la vision qui s'était élargie. Voilà le rôle de la foi. Élargir ton regard pour voir la réalité spirituelle derrière l'épreuve. L'inquiétude te fait perdre de vue la grandeur de Dieu. Elle réduit ton horizon à la taille de ton problème. Mais la foi élève tes yeux et te rappelle que le Créateur du ciel et de la terre tient ta vie dans sa main. C'est pourquoi le psaume 121 commence par ces mots puissants. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Alors, bien-aimé, interroge ton regard. Où sont fixés tes yeux aujourd'hui? Sur la tempête ou sur Jésus? Sur les géants ou sur la promesse? Sur le manque ou sur Yahvé Jireh? Le Saint-Esprit te dit, change de regard, car ta victoire ne dépend pas seulement de tes actions, mais d'abord de ta vision. Si tu choisis de voir avec les yeux de la foi, tu marcheras là où d'autres sombrent. Si tu choisis de contempler Christ au milieu de tes inquiétudes, tu expérimenteras une paix surnaturelle. N'oublie jamais, l'eau n'avait pas changé sous les pieds de Pierre, mais son regard. Oui, ce n'est pas ton environnement qui détermine ton destin, mais ton regard. Fixe tes yeux sur Jésus
et tu verras l'impossible devenir possible. Cinquième principe, la paix de Dieu est une arme spirituelle. L'apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce verset est d'une puissance extraordinaire. Paul ne présente pas la paix comme un simple état émotionnel, ni comme un luxe spirituel réservé à quelques-uns. Il révèle que la paix est une arme, une forteresse, un rempart invisible mais invincible. Elle garde ton cœur, elle protège ton esprit, elle neutralise les assauts de l'ennemi. L'inquiétude, au contraire, est une porte ouverte. Chaque fois que tu choisis l'inquiétude, tu exposes ton cœur aux flèches du doute et de la peur. Mais chaque fois que tu demeures dans la paix, tu ériges une muraille que rien ne peut abattre. Comprends ceci, l'ennemi n'a pas peur de tes diplômes, ni de tes relations, ni de ton intelligence. Ce qu'il craint, c'est un croyant qui demeure en paix dans la tempête, car ce croyant démontre au monde visible et invisible que sa confiance est totale en Dieu. Rappelle-toi de Jésus endormi dans la barque au milieu de la tempête. Marc chapitre 4, versets 37 à 40. Les vagues se jetaient contre l'embarcation, les disciples criaient à la mort, mais lui, le Fils de Dieu, dormait. Pourquoi ? Parce que sa paix était une arme. Son calme défiait les forces du chaos. Et lorsqu'il parla, la tempête céda aussitôt. La paix de Dieu n'est pas produite par les circonstances. Elle descend du trône de grâce. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarquez bien, il ne s'agit pas de n'importe quelle paix, mais de sa paix. Ce n'est pas une paix fragile, conditionnée par les événements, mais une paix divine, enracinée dans la victoire déjà acquise à la croix. Elle ne peut être annulée par une facture impayée, par une mauvaise nouvelle ou par une tempête passagère. L'inquiétude est l'allié de Satan, mais la paix est l'arme du croyant. Paul nous exhorte à chausser nos pieds du zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens chapitre 6, verset 15. C'est frappant. Au milieu de l'armure spirituelle, la paix est comparée à des sandales. Pourquoi ? Parce qu'elle t'empêche de glisser. Elle te donne de la stabilité. Elle te permet d'avancer sans trébucher, même quand le terrain est instable. Un soldat sans sandales solides est vulnérable. De même, un chrétien sans paix devient instable dans ses décisions, fragile face aux attaques, prisonnier de ses émotions. La paix n'est pas passive. Elle agit, elle garde, elle défend, elle éloigne les flèches enflammées du malin. Quand tu choisis la paix, tu refuses de donner au diable le terrain de ton cœur. Jésus, en Jean chapitre 16, verset 33, affirme « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La paix n'annule pas les tempêtes, mais elle te rend invincible au milieu d'elles. Regarde Daniel dans la fosse aux lions. Quelle paix a pu l'habiter cette nuit-là? Alors que des fauves affamés rugissaient autour de lui, il demeura calme, parce qu'il savait que son Dieu avait le dernier mot. Son absence d'inquiétude fut une arme puissante. Dieu envoya son ange et ferma la gueule des lions. Daniel chapitre 6, verset 22. Voilà le fruit d'une paix qui garde le cœur dans la confiance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit « Choisis ma paix comme ton armure ». Elle est une preuve de maturité spirituelle. Elle est un témoignage vivant pour ton entourage. Elle est la respiration même de ta foi. Refuser l'inquiétude ne signifie pas nier les réalités, mais confesser que Dieu est plus grand que tes réalités. Alors, bien-aimé, prends un instant maintenant, respire profondément et déclare avec foi « Seigneur, je choisis ta paix au milieu de ma tempête. Ne laisse plus l'inquiétude dicter tes journées. Garde ce trésor précieux, car il protégera ton esprit plus sûrement qu'une muraille de pierre. » Si ce message résonne dans ton cœur, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis la paix de Dieu ». En proclamant cela publiquement, tu confesses ta victoire sur l'inquiétude et tu encourages d'autres croyants à entrer eux aussi dans cette paix surnaturelle. Sixième principe,
L'inquiétude est une stratégie de l'ennemi pour voler ta foi. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Derrière chaque inquiétude, il y a un combat spirituel. L'inquiétude n'est pas une simple émotion humaine ou une réaction psychologique, c'est une arme utilisée par l'ennemi pour affaiblir la foi, voler la paix et empêcher la prière d'être efficace. Elle agit comme une ruse silencieuse. Elle s'installe dans tes pensées, elle alourdit ton cœur et peu à peu, elle t'éloigne de la confiance en Dieu. L'inquiétude ouvre la porte au doute. Jacques chapitre 1 verset 6 avertit qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. L'ennemi sait qu'un croyant plein de foi est dangereux, car tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Alors, il sème l'inquiétude comme une graine toxique. Elle commence par une petite pensée. Et si Dieu ne répondait pas, puis elle grandit. Et si la situation empirait, jusqu'à devenir une forteresse mentale qui bloque la confiance. Dans le jardin d'Éden, Satan a attaqué Ève non par la force, mais par une suggestion qui a semé le doute dans son cœur. Dieu a-t-il réellement dit ? Genèse chapitre 3, verset 1. L'inquiétude suit le même mécanisme. Elle t'amène à remettre en cause les promesses divines, à douter de l'amour du Père, à croire que tu es seul dans ton combat. Mais la vérité, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne t'abandonnera jamais. Deutéronome chapitre 31, verset 8. L'inquiétude est une stratégie de vol. Elle dérobe ton sommeil, ta joie, ta force spirituelle. Elle est comme une fuite invisible dans une jarre d'eau. Peu importe combien tu pries ou jeûnes, si ton cœur est percé par l'inquiétude, la foi s'écoule. Voilà pourquoi Paul écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Le champ de bataille de l'inquiétude, c'est l'esprit, et la victoire se remporte par une discipline spirituelle. Refusez de laisser le doute occuper tes pensées. Regarde l'histoire de Job. Lorsque les épreuves s'abattirent sur lui, il déclara « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job, chapitre 3, verset 25. L'inquiétude avait déjà pris place dans son cœur avant même que l'épreuve ne survienne. Le diable s'en est servi pour accentuer sa douleur. Mais lorsque Job choisit à nouveau de placer sa confiance en Dieu, il put dire « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job chapitre 10 à 9, verset 25. Et sa foi fut restaurée, ouvrant la porte à une bénédiction encore plus grande que la première. Bien-aimé, comprends que l'inquiétude n'est pas neutre. Elle est un piège spirituel. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, ne laisse pas l'ennemi te voler ta foi. Ta foi est ton trésor le plus précieux, car c'est par elle que tu reçois les promesses de Dieu. Hébreux chapitre 11 verset 1 affirme « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Quand tu choisis de croire malgré les circonstances, tu fermes la porte aux voleurs. Alors, que faire concrètement ? Nourris ta foi par la parole de Dieu, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, versets 10 à 7. Remplace chaque pensée d'inquiétude par une promesse biblique. Quand l'ennemi te dit « Tu ne t'en sortiras pas », réponds-lui « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4, verset 13. Quand il te murmure « Dieu t'a oublié », déclare « Je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains ». Ésaïe chapitre 49, verset 15. La foi se confesse, la foi se déclare, la foi se vit. Souviens-toi, l'inquiétude est une stratégie pour te dérober ton assurance. Mais toi, choisis de demeurer ferme. Éphésiens chapitre 6, verset 16 dit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Chaque inquiétude est une flèche enflammée.
Ton bouclier, c'est la foi, et ta force, c'est la paix de Christ. 7e principe, l'inquiétude empêche d'entendre la voix de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 10 à 9, verset 12, il est écrit que le prophète Élie, après avoir traversé la peur et le découragement, entendit la voix de Dieu non pas dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce détail est fondamental. La voix de Dieu ne se manifeste pas dans le vacarme, mais dans le calme intérieur. Or, l'inquiétude est un bruit assourdissant de l'âme. Elle emplit tes pensées de scénarios contradictoires, elle trouble ton esprit de questions incessantes, elle élève un brouillard entre ton cœur et le ciel. Quand tu t'inquiètes, tu crées un tumulte intérieur qui couvre le doux murmure de l'esprit. Dieu parle, mais entends-tu encore? Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Cette promesse montre que l'audition spirituelle est normale pour un croyant. Mais si ton cœur est rempli d'inquiétude, tu n'es plus disponible. Tu ressembles à une radio parasitée par des interférences. Le signal est émis, mais ton antenne n'est pas accordée. Voilà pourquoi Proverbes chapitre 4, verset 23, exhorte « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » L'inquiétude est comme un brouhaha intérieur. Elle te pousse à multiplier les paroles, à chercher des solutions humaines, à tourner en rond dans des pensées stériles. Mais la voix de Dieu demande le silence, la paix, l'attention. Ésaïe chapitre 30, verset 15, le dit ainsi. « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quand ton âme se tait, ton esprit s'ouvre. Quand tes craintes s'apaisent, la voix de Dieu devient claire. » Regarde Élie. Avant d'entendre le murmure de Dieu, il était accablé par la peur de Jézabel. Il voulait mourir, convaincu que tout était fini. Son inquiétude l'avait aveuglé. Pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, Dieu l'amène à une rencontre particulière. Le vent, le tremblement et le feu n'étaient que des distractions. La vraie révélation venait du silence. Ainsi, le Seigneur montrait à Élie et à nous que l'inquiétude agit comme un vent violent, un tremblement qui secoue ton esprit, un feu qui consume ton énergie. Mais la voix de Dieu se distingue précisément quand tu choisis de demeurer dans la paix. Souviens-toi de l'histoire de Marthe et Marie dans Luc chapitre 10, versets 40 et 42. Marthe était agitée, préoccupée par 1000 tâches, remplie d'inquiétude pour servir au mieux. La vraie révélation venait du silence. Ainsi, le Seigneur montrait à Élie et à nous que l'inquiétude agit comme un vent violent, un tremblement qui secoue ton esprit, un feu qui consume ton énergie. Mais la voix de Dieu se distingue précisément quand tu choisis de demeurer dans la paix. Souviens-toi de l'histoire de Marthe et Marie dans Luc chapitre 10, versets 40 et 42. Marthe était agitée, préoccupée par 1000 tâches, remplie d'inquiétude pour servir au mieux. Mais Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Quelle leçon Marthe servait, mais son inquiétude l'empêchait d'entendre. Marie, assise aux pieds de Jésus, avait trouvé la paix intérieure et recevait la révélation. L'inquiétude, même sous couvert de bonnes intentions, peut t'éloigner de l'essentiel. Écoutez la voix de ton maître. L'inquiétude te pousse à prendre de mauvaises décisions. Dans la précipitation, tu agis selon la peur et non selon la foi. Combien de personnes ont contracté des dettes, accepté des relations toxiques ou renoncé à un appel de Dieu, simplement parce qu'elles ont laissé l'inquiétude guider leur choix. Mais Romains chapitre 8, verset 14, nous rappelle « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Or, tu ne peux être conduit par l'Esprit si tu es conduit par l'inquiétude. L'inquiétude empêche aussi de recevoir la révélation dans la prière. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Remarquez, l'inquiétude est opposée à la prière efficace. Tant que ton cœur est rempli d'angoisse, tu pries sans repos. Mais lorsque tu laisses la paix régner, ta prière devient un canal de révélation. Bien-aimé, comprends ceci. La voix de Dieu n'est pas rare. C'est l'inquiétude qui la rend inaudible. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, débarrasse ton cœur du bruit des craintes. Choisis la paix comme un positionnement spirituel. Cultive des moments de silence, de méditation dans la parole, de gratitude. Tu verras que la voix divine n'était jamais absente, mais qu'elle attendait simplement que tu apaises tes pensées pour être entendu. Aujourd'hui, le monde entier vit dans une agitation permanente. Notifications, mauvaises nouvelles, incertitudes. Mais l'Esprit cherche des enfants qui savent se taire devant lui, comme Samuel dans le temple. Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. 1 Samuel chapitre 3, verset 10. C'est dans le calme et la confiance que Dieu te révélera ses plans, te donnera des directions précises et ouvrira devant toi des chemins que l'inquiétude t'empêchait de voir. Bien-aimé, si tu veux entendre plus clairement la voix de Dieu, écris en commentaire « Seigneur, j'écoute ta voix et je choisis la paix. Abonne-toi, aime cette vidéo et partage-la. Car être quelqu'un autour de toi est étouffé par ses inquiétudes et a besoin de retrouver le doux murmure de l'esprit. 8e principe. L'inquiétude est remplacée par la gratitude. L'apôtre Paul nous livre une clé spirituelle qui renverse l'inquiétude et ouvre la porte à la paix divine. Dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, il déclare « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez la séquence. D'abord le rejet de l'inquiétude, ensuite la prière accompagnée de gratitude, et enfin la manifestation de la paix. La gratitude n'est pas un détail. C'est une arme spirituelle qui neutralise l'inquiétude. Pourquoi la gratitude a-t-elle un tel pouvoir? Parce qu'elle change ton regard. L'inquiétude fixe ton attention sur ce qui manque, ce qui n'est pas encore accompli, ce qui pourrait mal tourner. La gratitude, au contraire, ouvre tes yeux sur ce que Dieu a déjà fait, sur les bénédictions présentes, sur les victoires passées. Elle transforme ton langage et ton état d'esprit. Au lieu de dire « Seigneur, pourquoi rien ne marche ?» tu commences à déclarer « Seigneur, merci pour ce que tu as déjà accompli dans ma vie. » Ce changement d'attitude n'est pas psychologique, il est spirituel. La gratitude déplace ton cœur de l'ombre du doute vers la lumière de la foi. Regarde Jésus devant la tombe de Lazare dans Jean chapitre 11, versets 40 et 1. Avant même de ressusciter son ami, il leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » La gratitude précède le miracle. Jésus n'attend pas que Lazare sorte du tombeau pour remercier. Il remercie d'avance, par la foi, et le miracle se manifeste. Voilà un secret puissant. Là où l'inquiétude paralyse, la gratitude libère la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous voyons ce même principe à l'œuvre. Lorsque Josaphat se trouva face à une armée innombrable, il ordonna aux chantres de marcher devant l'armée en louant Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 20 et 1. Tandis qu'ils chantaient et rendaient grâce, Dieu sema la confusion parmi les ennemis, et la victoire fut donnée sans qu'Israël ait à lever une arme. L'inquiétude aurait pu pousser le roi à chercher des alliances humaines ou à fuir, mais la gratitude exprimée dans la louange a déclenché l'intervention divine. Bien-aimé, comprends ceci. L'inquiétude et la gratitude ne peuvent pas coexister. L'une se nourrit du manque, l'autre se nourrit de la confiance. Si tu nourris ton cœur de reconnaissance, l'inquiétude n'aura plus de place. Psaume 100, verset 4, nous invite à entrer dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges.
La gratitude est la clé qui ouvre l'accès à la présence de Dieu. Elle est la langue du ciel. Peut être aujourd'hui, te dis-tu. Mais comment remercier alors que je traverse l'épreuve? La Bible répond dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 10 à 8. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Remarquez, il n'est pas écrit pour toutes choses, mais en toutes choses. Dieu ne te demande pas de remercier pour l'épreuve elle-même, mais de rester reconnaissant même au milieu de l'épreuve, car ta gratitude affirme que tu crois en la fidélité de Dieu, même quand tu ne vois pas encore l'issue. Prenons l'image d'un cultivateur. Quand il sème, il ne s'inquiète pas en disant « Et si la pluie ne venait pas? Et si la terre ne produisait rien ?» Non, il choisit d'espérer et d'agir dans la gratitude, sachant que la saison de la moisson viendra. De la même manière, chaque fois que tu remercies Dieu d'avance, tu sèmes des graines de foi qui produiront une récolte de paix et de bénédiction. L'inquiétude assombrit ton langage. Tu murmures, tu te plains, tu confesses la peur, mais la gratitude sanctifie ton langage. Tu proclames la fidélité de Dieu, tu confesses la victoire, tu déclares l'espérance. Souviens-toi de Paul et Silas dans la prison de Philipps, Actes chapitre 16, versets 25 et 26. Alors qu'ils étaient enchaînés, au lieu de céder à l'inquiétude, ils priaient et chantaient des cantiques. Résultat, un tremblement de terre ouvrit les portes et brisa leurs chaînes. La gratitude a le pouvoir de libérer, littéralement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, remplace tes soupirs par des actions de grâce. La gratitude est un choix. Même si tu ne ressens pas la joie, même si la situation semble sombre, tu peux décider de remercier Dieu pour sa fidélité, son amour, sa présence. Et ce choix change tout. La paix de Dieu viendra comme une sentinelle invisible, garder ton cœur et tes pensées. 9e principe. L'inquiétude t'empêche de vivre le présent avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette parole est un appel puissant à vivre dans l'instant présent avec Dieu. L'inquiétude, elle, est toujours tournée vers demain. Elle te projette dans un futur incertain, elle te fait vivre dans des scénarios hypothétiques qui n'existent pas encore. Elle t'empêche de savourer la grâce d'aujourd'hui et de reconnaître la main de Dieu dans le présent. L'inquiétude est un voleur de moments. Elle te fait passer des heures à anticiper ce qui pourrait arriver, mais qui souvent n'arrive jamais. Pendant ce temps, tu ne vois pas les bénédictions actuelles. Tu n'apprécies pas les petites victoires quotidiennes. Tu ignores la présence de Dieu à tes côtés. Psaume 110 à 8, verset 24, proclame « Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Dieu agit dans le présent. Mais si ton esprit est prisonnier du futur, tu manques la joie de ce jour que Dieu t'a donné. Regarde le peuple d'Israël dans le désert. Dieu leur donnait la manne chaque matin, suffisante pour la journée. Exode chapitre 16, versets 16 à 10 à 9. Il leur interdisait d'en garder pour le lendemain, sauf pour le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il voulait leur apprendre la confiance quotidienne. Mais certains, mus par l'inquiétude, stockaient. Résultat, la manne pourrissait. Voilà ce que l'inquiétude fait. Elle pourrit ton présent parce que tu veux contrôler demain. La foi, au contraire, dit « Seigneur, je crois que tu pourvoiras aujourd'hui et demain aussi. » Jésus lui-même a vécu dans cette dimension. Chaque jour, il dépendait de son Père. Jean chapitre 5, versets 10 à 9 rapporte « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Sa force venait de sa communion présente avec Dieu, non de l'angoisse de l'avenir. De même, dans Notre Père, il nous enseigne à prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu chapitre 6, verset 11. Pas demain, pas pour un mois, mais aujourd'hui. La grâce de Dieu est distribuée jour après jour, comme une manne spirituelle. L'inquiétude est souvent liée à une peur du manque futur. Et si demain je n'ai plus? Et
Et si je perds ce que j'ai? Mais la parole répond dans Lamentations chapitre 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu n'as pas à craindre demain, car demain sera pourvu de nouvelles grâces. Vivre dans l'instant présent avec Dieu, c'est aussi apprendre à voir ses interventions dans les détails de chaque jour. La paix intérieure, un sourire reçu, une prière exaucée, un souffle de vie au réveil. Tout cela est une preuve de sa fidélité. Mais l'inquiétude t'aveugle, elle te fait croire que Dieu n'agit pas, simplement parce qu'il n'a pas encore répondu à tes projections futures. Dans Luc chapitre 10, versets 40 et 42, Marthe se tourmente en servant, inquiète et agitée, pendant que Marie reste assise aux pieds de Jésus. Marthe vit dans l'agitation du « faire » pour demain. Marie vit dans la communion du « être » avec Jésus aujourd'hui. Et Jésus dit « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Voilà la clé. Choisir la part du présent, car c'est là que Dieu se révèle. Bien-aimé, comprends ceci. L'inquiétude te dérobe deux choses à la fois. Elle vole ton présent en l'assombrissant par la peur, et elle vole ton futur en l'emplissant de scénarios qui ne verront jamais le jour. Jésus t'appelle à un autre style de vie, une marche quotidienne dans la confiance. Comme Israël qui recevait sa manne chaque matin, comme Marie qui recevait la parole vivante au pied du Maître, comme Paul qui affirmait « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui « Ne laisse pas demain voler ton aujourd'hui. Dieu est déjà dans ton futur, mais il veut d'abord marcher avec toi dans ton présent. Choisis de le célébrer pour ce jour. Choisis de reconnaître sa bonté dans les petites choses. Et tu verras que l'inquiétude se dissipera, remplacée par une gratitude et une paix profonde. Bien-aimé, nous venons de parcourir des vérités puissantes qui dévoilent la nature stérile de l'inquiétude et la grandeur de la paix divine. Chaque principe est une clé spirituelle qui t'invite à déposer tes fardeaux et à marcher dans la confiance. Mais ce n'est qu'un commencement. Entrons maintenant plus en profondeur dans la révélation que l'Esprit veut graver dans ton cœur. La racine spirituelle de l'inquiétude. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu veut aujourd'hui exposer la racine cachée de l'inquiétude. Car tant que tu ne comprends pas son origine spirituelle, tu resteras prisonnier de ses effets visibles. Beaucoup croient que l'inquiétude vient uniquement des circonstances. Un compte bancaire vide, une maladie, une relation compliquée, un avenir incertain. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 6, verset 30, va droit au cœur du problème. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi. La racine de l'inquiétude, ce n'est pas le manque de ressources, c'est le manque de foi. Quand tu t'inquiètes, ce n'est pas parce que Dieu a cessé d'être fidèle, mais parce que ton cœur a cessé de croire. L'inquiétude est un aveu silencieux qui dit « Je ne suis pas sûr que Dieu prendra soin de moi ». C'est pourquoi Jésus répète sans cesse « Ne craignez pas ». Matthieu chapitre 10, verset 31. Il ne minimise pas tes défis, mais il te rappelle que l'inquiétude traduit un doute sur l'amour du Père. Or, Dieu ne change pas. Sa fidélité demeure éternellement. L'inquiétude est aussi une forme subtile d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tu donnes plus de valeur à ce que tu vois qu'à ce que Dieu dit. Tu considères tes circonstances comme plus solides que la promesse divine. C'est exactement ce qui arriva à Israël lorsqu'ils furent envoyés explorer la terre promise. Nombres chapitres 13 et 14. 10 espions revinrent en disant « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Leur inquiétude fit taire la promesse. Mais Josué et Caleb, animés d'un autre esprit, déclarèrent « Le pays que nous avons parcouru est un très bon pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira. » Même réalité, mais deux lectures différentes. L'une dominée par l'inquiétude, l'autre enracinée dans la foi. Voilà pourquoi l'inquiétude n'est pas seulement un état d'âme, elle est un problème de regard.
Tu fixes tes yeux sur le visible, et le visible te domine. Mais la foi regarde à l'invisible, et l'invisible triomphe du visible. Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 10 à 8. Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Tant que tu regardes à tes problèmes, l'inquiétude croît. Mais quand tu regardes à Dieu, la foi s'élève, et l'inquiétude disparaît. Comment alors déraciner l'inquiétude? La première clé est de nourrir ta foi. Romains chapitre 10, versets 10 à 7, dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus tu médites les promesses de Dieu, plus ton cœur se remplit de lumière et l'inquiétude s'éteint. Comme une pièce sombre qui s'éclaire dès qu'on ouvre la fenêtre, ton âme se libère de l'angoisse dès que tu laisses entrer la parole. » La deuxième clé est la confession de la vérité. L'inquiétude se nourrit de pensées muettes, mais la foi s'exprime par des paroles. Jésus dit dans Marc chapitre 11, verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarque, il est écrit, dit, le silence nourrit l'inquiétude. La confession nourrit la foi. Au lieu de murmurer, je ne vais jamais m'en sortir, déclare avec autorité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens, chapitre 4, verset 13. La troisième clé est de demeurer dans l'amour du Père. 1 Jean chapitre 4, versets 10 à 8, affirme « L'amour parfait bannit la crainte. Quand tu comprends combien tu es aimé, l'inquiétude n'a plus de place. Un enfant qui sait que son père veille sur lui n'a pas peur du lendemain. » David pouvait dire « L'inquiétude n'est pas un simple réflexe, c'est une racine spirituelle qu'il faut arracher. Et on l'arrache par la foi, la confession et l'amour. Chaque fois que tu choisis de croire plutôt que de craindre, tu affaiblis cette racine. Chaque fois que tu proclames une promesse plutôt que de nourrir ton angoisse, tu coupes ses branches. Chaque fois que tu te rappelles que tu es aimé, tu détruis son pouvoir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit « Ne regarde plus à la tempête, mais au maître de la tempête. L'inquiétude a une racine, mais la foi a une victoire, et cette victoire t'appartient en Jésus-Christ. » 2. La paix comme héritage de Christ. Bien-aimé, Jésus n'a pas seulement apporté un message d'espérance, il a laissé un héritage éternel à ceux qui croient en lui. Dans Jean chapitre 14, verset 27, il déclare « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Remarquons l'autorité de ces paroles. Jésus ne dit pas « Je vous souhaite la paix » ou « Je vous promets la paix », mais « Je vous laisse ma paix ». C'est un legs, une transmission spirituelle, un don irrévocable. La paix de Christ n'est pas comparable à la paix du monde. La paix du monde dépend des circonstances. Elle est présente quand tout va bien, mais disparaît dès que les tempêtes se lèvent. Elle est fragile, conditionnée, temporaire, mais la paix que Jésus donne est surnaturelle. Elle demeure même au milieu des épreuves. Elle ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Elle demeure même au milieu des épreuves. Elle ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait écrire, alors qu'il était en prison, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Philippiens chapitre 4, verset 4. Comment un homme enchaîné peut-il se réjouir? Parce qu'il avait reçu la paix qui dépasse l'entendement. Cette paix est ton héritage, ton droit en tant qu'enfant de Dieu. Comme une armure invisible, elle protège ton cœur et ton esprit. Philippiens chapitre 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le mot « garder » est un terme militaire qui signifie « protéger comme une sentinelle ». La paix de Dieu agit comme une armée spirituelle autour de toi, empêchant les flèches de l'inquiétude d'atteindre ton cœur.
Regarde Jésus dans la tempête, dans Marc chapitre 4, versets 37 à 40. La barque était secouée, les vagues menaçaient de couler le bateau, et les disciples criaient à la mort. Mais Jésus dormait, paisible. Pourquoi? Parce qu'il portait en lui une paix inébranlable, et lorsqu'il se leva, il calma la tempête d'une parole. Silence, tais-toi, voilà le mystère. Celui qui a la paix intérieure peut commander au chaos extérieur. La paix est plus qu'un sentiment. Elle est une autorité spirituelle. Paul et Silas en prison en sont un autre témoignage. Dans Actes chapitre 16, versets 25 et 26, ils priaient et chantaient des cantiques à minuit, les pieds et les mains liés. Leur paix ne venait pas des chaînes brisées, mais de la présence de Dieu au milieu des chaînes. Et c'est cette paix qui attira l'intervention divine. Un tremblement de terre ouvrit les portes et fit tomber leurs liens. La paix attire le ciel sur la terre. Comment alors recevoir et garder cette paix? Premièrement, par la foi. Jésus a déjà laissé sa paix, mais c'est à toi de la recevoir. Tu ne pries pas pour qu'elle vienne, tu la prends par la foi, comme ton héritage. Deuxièmement, par la méditation de la parole. Ésaïe chapitre 26 verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Plus tu fixes tes pensées sur Dieu, plus sa paix envahit ton cœur. » Troisièmement, par l'obéissance. Le péché ouvre la porte à l'inquiétude, mais l'obéissance garde la paix. Bien-aimé, comprends ceci. La paix de Christ n'est pas une option, c'est une arme. Le diable tremble devant un croyant en paix, car cette paix témoigne de sa confiance inébranlable dans le Père. Éphésiens chapitre 6, verset 15, nous exhorte à chausser nos pieds du zèle que donne l'évangile de paix. La paix est comparée à des sandales, car elle t'empêche de glisser et te permet de marcher fermement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit « Ma paix est ton héritage ». Marche dans cette assurance. Refuse de laisser l'inquiétude troubler ton cœur. Déclare chaque jour « Seigneur, je reçois ta paix. Elle garde mon cœur. Elle guide mes pas. Elle gouverne mes pensées. Et tu verras que, même au milieu des tempêtes, tu porteras une paix surnaturelle, comme une lumière qui brille dans la nuit. 3. L'inquiétude et le temps. Vivre le présent avec Dieu. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Cette parole est une invitation divine à vivre dans le présent, dans la grâce de l'instant. L'inquiétude, elle, est toujours tournée vers demain. Elle te projette dans un futur incertain, rempli de suppositions et de scénarios catastrophes. Elle t'empêche de savourer la bonté de Dieu aujourd'hui, alors que c'est dans le présent que sa grâce agit. L'inquiétude est un voleur de temps. Elle t'enferme dans le futur et t'empêche de voir le présent. Tu passes des heures à imaginer « Et si je perds mon travail? Et si je tombe malade? Et si je n'ai pas assez ?» Et pendant ce temps, tu manques la joie d'aujourd'hui. Pourtant, la Bible affirme « Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Psaume 110 à 8, verset 24. Remarque bien, ce jour, Dieu agit dans le présent. Sa grâce se renouvelle chaque matin. Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. Tu n'as pas besoin de grâce pour demain aujourd'hui. Tu as besoin de grâce pour aujourd'hui. Et demain, une nouvelle portion t'attendra. Le peuple d'Israël a appris cette leçon avec la manne. Dans Exode chapitre 16, Dieu leur donna chaque matin une nourriture suffisante pour la journée. Mais il leur interdit d'en stocker pour le lendemain, sauf pour le sabbat. Pourquoi? Parce qu'il voulait leur enseigner la dépendance quotidienne. Certains, mus par l'inquiétude, gardèrent de la manne. Le lendemain, elle était pourrie et remplie de vers. C'est une image spirituelle. Quand tu veux contrôler demain par tes propres moyens, tu empoisonnes ton aujourd'hui. La foi, elle, apprend à recevoir jour après jour la provision divine. Jésus reprend cette dynamique dans la prière du « Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ».
Matthieu chapitre 6, verset 11. Le Christ ne nous invite pas à demander pour un mois, ni pour un an, mais pour aujourd'hui, car Dieu veut une relation de confiance quotidienne avec ses enfants. Si tu savais déjà tout ton avenir, tu n'aurais plus besoin de dépendre de lui chaque jour. L'inquiétude te pousse à vouloir tout contrôler d'avance. La foi choisit de faire confiance aujourd'hui et de recommencer demain. Le problème de l'inquiétude, c'est qu'elle vit dans un temps qui n'existe pas encore. Elle te fait souffrir pour des choses qui ne se sont pas produites. Elle te vole la paix du présent pour un futur hypothétique. Mais Jésus te dit, à chaque jour suffit sa peine. Cela veut dire, concentre-toi sur ce que tu vis aujourd'hui. La grâce pour affronter demain viendra demain. Regarde Marthe dans Luc chapitre 10, versets 40 et 42. Elle est agitée, préoccupée, inquiète de bien servir, alors que sa sœur Marie est assise aux pieds de Jésus. Marthe vit déjà dans le futur. Elle pense au repas, aux préparatifs, aux besoins à venir. Marie vit dans le présent. Elle reçoit la parole vivante. Et Jésus dit, « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Voilà la leçon. L'inquiétude te projette dans demain, mais la révélation de Dieu s'expérimente aujourd'hui. Bien-aimé, comprends ceci. L'inquiétude vole deux choses à la fois. Elle t'enlève la joie de l'instant présent et elle te vole la confiance dans l'avenir. Elle est comme un brouillard qui te fait manquer la beauté de chaque journée. Le Saint-Esprit te dit, apprends à vivre avec moi dans le présent. Aujourd'hui, tu as la force, la grâce, la provision, la paix dont tu as besoin. Et demain, lorsque tu te réveilleras, une nouvelle grâce t'attendra. Alors, arrête de laisser demain voler ton aujourd'hui. Dis comme David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, verset 1. Pas demain, mais maintenant. Choisis de célébrer Dieu pour ce jour, même si tout n'est pas parfait. Car si tu peux trouver la paix dans ton présent, tu verras que ton futur est déjà entre les mains de ton Père céleste. Écris-le dans ton cœur, « Seigneur, je choisis de vivre aujourd'hui avec toi. » IV. L'inquiétude est la voix de Dieu. Bien-aimé, l'une des conséquences les plus subtiles mais aussi les plus graves de l'inquiétude est qu'elle t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Non pas parce que Dieu se tait, mais parce que ton cœur est trop rempli de bruit pour percevoir son murmure. Le prophète Élie en fit l'expérience dans 1 Roi chapitre 10 à 9, verset 12. Après avoir affronté les faux prophètes, il s'enfuit, découragé et inquiet pour sa vie. Dieu l'invita sur la montagne, et il entendit un vent violent, puis un tremblement de terre, puis un feu. Mais l'Éternel n'était pas là. Ensuite vint un murmure doux et léger, et c'est là que Dieu se manifesta. Ce récit nous enseigne une vérité profonde. L'inquiétude agit comme le vent, le tremblement et le feu, un vacarme qui occupe l'esprit. Mais la voix de Dieu ne se trouve que dans le silence intérieur, dans la paix. L'inquiétude est un brouhaha intérieur. Elle te fait tourner en rond dans tes pensées, elle multiplie les « et si », elle alourdit ton âme. Résultat, quand Dieu parle, tu n'entends pas. Jésus dit pourtant dans Jean chapitre 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Si tu appartiens à Christ, tu es censé entendre sa voix. Mais l'inquiétude agit comme des interférences dans une radio. Le signal est là, mais brouillé. Plus tu laisses ton esprit s'agiter, moins tu perçois la direction de l'esprit. Regarde l'exemple de Marthe et Marie dans Luc chapitre 10, versets 40 à 42. Marthe s'agitait, inquiète de servir, occupée par 1000 choses. Mais Marie s'assit aux pieds de Jésus et écouta sa parole. Marthe représentait l'esprit troublé par l'inquiétude. Marie le cœur paisible qui reçoit la révélation. Et Jésus dit, « Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » L'inquiétude te pousse à l'activisme sans révélation. La paix te conduit dans l'écoute qui transforme. Ésaïe chapitre 30, verset 15, dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. L'inquiétude t'affaiblit, la paix t'ancre. La force spirituelle ne vient pas de l'agitation, mais de la communion tranquille avec Dieu. Quand ton cœur est agité, tu perds la capacité de discerner.
Mais quand ton cœur est calme, le ciel devient audible. L'inquiétude ne fait pas seulement du bruit, elle fausse ta perception. Tu prends des décisions dans la précipitation, non par conviction divine, mais par peur. Tu cherches des solutions humaines. Tu cours à gauche et à droite, mais tu n'attends plus la voix de Dieu. Pourtant, Romains chapitre 8, verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu veux marcher comme un fils, il faut apprendre à écouter. Et pour écouter, il faut choisir la paix. » La prière elle-même perd sa puissance quand elle est dominée par l'inquiétude. Paul dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7 « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix est donc la condition pour que la prière devienne un canal de révélation. L'inquiétude transforme la prière en plainte. La paix la transforme en rencontre avec Dieu. Souviens-toi aussi de Samuel enfant, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Alors qu'il dormait dans le temple, il entendit « Samuel, Samuel !» Et il répondit « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Cette disponibilité tranquille, cette paix intérieure, est la posture qui permet d'entendre Dieu. L'inquiétude t'empêche d'avoir cette posture. Bien-aimé, si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois combattre l'inquiétude. Tu dois fermer certaines portes, les pensées négatives répétées, les murmures du monde, les projections anxieuses, et tu dois ouvrir d'autres portes, le silence intérieur, la méditation de la parole, la gratitude. C'est dans cette atmosphère que le doux murmure devient audible. Aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit « Choisis de calmer ton cœur pour entendre ma voix. Ne laisse pas l'inquiétude t'assourdir. Mets-toi à genoux, ouvre la Bible, lève les yeux vers le ciel et dis comme Samuel « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et tu verras que la voix de Dieu n'était jamais absente, elle attendait simplement que tu apaises ton âme pour être entendue. V. La gratitude comme antidote à l'inquiétude. Paul révèle dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le secret ici est puissant. Ce n'est pas seulement la prière qui chasse l'inquiétude, mais la prière accompagnée de gratitude. La gratitude est le langage de la foi, tandis que l'inquiétude est le langage du doute. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante? Parce qu'elle change ta perspective. L'inquiétude te fait voir ce qui manque, mais la gratitude te fait voir ce que tu as déjà reçu. Jésus, devant le tombeau de Lazare, dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Jean chapitre 11, versets 40 et 1, avant même que Lazare ne ressorte vivant. La gratitude n'attend pas l'accomplissement pour s'exprimer. Elle remercie par avance, et c'est cela qui libère le miracle. Souviens-toi aussi du roi Josaphat, confronté à une armée innombrable. Il plaça des chantres en tête du peuple pour louer Dieu. Et pendant qu'il rendait grâce, l'Éternel mit la confusion parmi leurs ennemis. 2 Chroniques chapitre 20, versets 20 et 1 à 20. 2. La gratitude exprimée en louange fut l'arme qui déclencha la victoire. Paul et Silas, dans Actes chapitre 16, versets 25 et 26, illustrent la même vérité. Alors qu'ils chantaient des cantiques en prison, un tremblement de terre brisa leurs chaînes. Bien-aimé, comprends que la gratitude n'est pas une émotion, mais un choix. Même au milieu de l'épreuve, tu peux dire « Seigneur, merci, car tu es fidèle. Merci, car tu transformes cette situation pour ma gloire. » Cette attitude ferme la porte à l'inquiétude et ouvre la porte à la paix. Zi. L'inquiétude comme stratégie de l'ennemi. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 10. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » L'inquiétude est l'un de ses outils préférés pour voler la foi. Elle est comme une flèche enflammée, que Paul mentionne dans Éphésiens chapitre 6, verset 16.
Prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Chaque pensée d'inquiétude est une attaque pour percer ton cœur. Regarde Job. Dans Job chapitre 3, verset 25, il dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Son inquiétude a préparé le terrain à l'ennemi. Mais plus tard, lorsqu'il proclama « Je sais que mon Rédempteur est vivant », Job chapitre 10 à 9, verset 25, il renversa le plan du diable. Voilà pourquoi tu dois reconnaître que l'inquiétude n'est pas neutre. Elle est un piège qui t'éloigne de la foi. Bien-aimé, tu ne peux pas empêcher les flèches d'être tirées, mais tu peux éteindre leur feu avec le bouclier de la foi. Et ce bouclier se construit par la parole de Dieu, la prière et la confiance. Plus ta foi est ferme, plus l'inquiétude perd sa force. L'inquiétude est la transformation intérieure. Paul écrit dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'épreuve n'est pas destinée à t'écraser, mais à te transformer. L'inquiétude, elle, freine ce processus, car elle te fait voir l'épreuve comme une malédiction. La foi, au contraire, t'aide à la voir comme une école de maturité spirituelle. Joseph, vendu par ses frères et emprisonné en Égypte, aurait pu s'inquiéter jour et nuit. Mais il a choisi la fidélité à Dieu, et ce choix a transformé son épreuve en élévation. Plus tard, il put dire à ses frères « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Genèse chapitre 50, verset 20. Voilà la puissance de la foi. Elle transforme la douleur en témoignage et l'inquiétude en louange. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'invite à voir l'épreuve autrement. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que l'inquiétude, tu deviens plus fort, plus mûr, plus proche de Christ. C'est dans le feu que l'or est purifié. C'est dans la tempête que la foi se solidifie. Et c'est dans l'épreuve que tu découvres la fidélité inébranlable de ton Père. Bien-aimé, il ne suffit pas de comprendre la vérité biblique, il faut l'appliquer pour en goûter la puissance. Car la parole de Dieu n'est pas seulement une lumière qui éclaire, elle est une semence qui transforme. Aujourd'hui, l'Esprit veut te donner des clés pratiques pour que tu vives chaque jour dans la paix et que l'inquiétude perde définitivement son pouvoir sur toi. Bien-aimé, la première application pratique est d'apprendre à remettre à Dieu toutes tes inquiétudes dès le matin. Le psaume 55, verset 22, nous invite « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » L'inquiétude agit comme un sac lourd que tu portes du réveil jusqu'au coucher. Mais Dieu t'appelle à le poser chaque jour à ses pieds. Concrètement, comment faire? Commence ta journée dans la prière. Avant même d'ouvrir ton téléphone ou de penser à tes tâches, mets-toi dans un moment de silence et dis simplement « Seigneur, voici mes peurs, voici mes projets, voici mes combats. Je les dépose entre tes mains. » Tu peux même les écrire sur une feuille et les confier symboliquement à Dieu. Ce geste crée un réflexe spirituel. Au lieu de laisser ton esprit se remplir d'angoisse, tu choisis la paix comme atmosphère de départ. Lorsque tu pratiques cela quotidiennement, tu apprends à marcher léger, car Jésus lui-même t'invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Le repos ne vient pas en portant ton sac, mais en le déposant. Bien-aimé, si tu choisis chaque matin de déposer tes fardeaux, ton cœur s'allégera, ton esprit s'ouvrira, et la paix de Dieu deviendra ton compagnon de route pour la journée. Bien-aimé, l'inquiétude se nourrit du vide spirituel, mais la foi se nourrit de la parole de Dieu. C'est pourquoi Romains chapitre 10, versets 10 à 7, affirme « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si ton cœur est rempli de promesses divines, l'inquiétude n'aura plus de place pour s'installer. Concrètement, prends l'habitude de lire chaque jour un passage biblique
qui fortifie la confiance en Dieu. Tu peux commencer par les psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. Ou encore, quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Psaume 56, verset 4. Ces versets sont comme des graines que tu plantes dans ton esprit. Mais ne te contente pas de lire, médite. Cela veut dire répéter intérieurement, réfléchir, demander au Saint-Esprit de te révéler la profondeur de ce que tu lis. Ensuite, proclame à haute voix, car la parole devient vivante quand tu la déclares. Jésus a résisté au diable dans le désert, non par des pensées, mais par des paroles. Il est écrit, Matthieu, chapitre 4. Fais de cette pratique une discipline quotidienne. Même 5 minutes par jour valent mieux que de laisser ton esprit vide. Chaque promesse que tu médites est une pierre posée dans le mur de ta foi. Et plus ce mur est solide, moins l'inquiétude peut franchir tes défenses. Bien-aimé, si tu veux voir ta foi grandir, décide dès aujourd'hui de nourrir ton esprit par la parole, car un cœur rempli de vérité est un cœur libre de l'inquiétude. Bien-aimé, la gratitude est l'un des antidotes les plus puissants contre l'inquiétude. Paul le dit clairement dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu se déclenche quand la prière est accompagnée de remerciements. L'inquiétude se nourrit de ce qui manque. La gratitude se nourrit de ce que Dieu a déjà fait. Quand tu choisis de dire merci, même pour de petites choses, tu déplaces ton regard du manque vers l'abondance. Tu te rappelles que si Dieu a déjà agi hier, il est capable d'agir encore aujourd'hui. Concrètement, tu peux instaurer une habitude simple. Chaque soir, note 3 raisons de remercier Dieu. Même dans une journée difficile, il y a toujours un sujet de gratitude. La vie, un sourire reçu, un repas, une parole d'encouragement. Cette discipline change peu à peu ton langage. Au lieu de dire « Pourquoi moi ?», tu commences à dire « Merci Seigneur ». Souviens-toi de Paul et Silas dans Actes chapitre 16. En prison, les mains et les pieds liés, ils auraient pu se plaindre et s'inquiéter. Mais à minuit, ils chantaient des cantiques, et c'est alors que Dieu envoya un tremblement de terre qui brisa leurs chaînes. Leur gratitude a ouvert la porte au miracle. Bien-aimé, si tu remplis ta bouche d'actions de grâce, l'inquiétude n'aura plus de place dans ton cœur. La gratitude change l'atmosphère de ta vie et attire la présence de Dieu. Bien-aimé, il est facile de parler de paix quand tout va bien, mais la vraie victoire se manifeste quand tu choisis de garder la foi au milieu de l'épreuve. L'inquiétude cherche toujours à t'écraser quand les difficultés s'intensifient. Pourtant, la Bible enseigne que les épreuves sont des occasions de croissance spirituelle. Jacques chapitre 1 versets 2 et 3 dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. La persévérance est l'antidote à l'inquiétude, car l'inquiétude abandonne vite, elle se lasse, elle panique. Mais la persévérance s'appuie sur la fidélité de Dieu, convaincu que ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Paul, dans Romains chapitre 8, verset 38, déclare « J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà la force de celui qui persévère. Il sait que l'amour de Dieu est plus grand que ses circonstances. » Concrètement, persévérer signifie refuser de céder aux voies de l'inquiétude, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Cela veut dire prier encore, croire encore, louer encore. Comme Daniel qui continua à prier 3 fois par jour même sous la menace des lions. Daniel chapitre 6, bien-aimé, choisis la persévérance, car celui qui tient ferme voit la main de Dieu se manifester. Tes épreuves ne sont pas éternelles, mais la fidélité de ton Père, elle, ne faiblit jamais. Bien-aimé, écoute cette parabole inspirée que l'Esprit veut graver dans ton cœur. Il était une fois un voyageur qui marchait sur un chemin étroit.
À chaque pas, il se plaignait du poids qu'il portait sur son dos. Son sac était rempli de pierres, et plus il avançait, plus il se fatiguait. Un jour, il rencontra un vieil homme sage qui lui dit « Pourquoi portes-tu ce sac si lourd ?» Le voyageur répondit « Ce sont mes inquiétudes. Je les garde au cas où demain serait encore plus difficile. » Le sage sourit et lui dit « Mon fils, tu ne portes pas seulement le poids d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain, et demain n'est pas encore arrivé. » Il lui montra alors une rivière et dit « Jette ce sac à l'eau et marche librement. Le chemin n'a pas été créé pour les fardeaux, mais pour la confiance. » Le voyageur hésita, puis obéit. À l'instant où il laissa tomber son sac, il se rendit compte que les pierres n'étaient qu'illusions. Elles se dissipaient dans l'eau comme de la poussière. Plus il avançait sans ce poids, plus il sentait la légèreté et la joie. Il comprit alors la parole de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Bien-aimé, cette parabole est pour toi. Tes inquiétudes ressemblent à ce sac invisible. Plus tu les gardes, plus elles t'écrasent. Mais quand tu les jettes aux pieds de Jésus, elles disparaissent. Alors, marche libre, car ton Père s'occupe de demain. Bien-aimé, nous arrivons à la fin de ce message. Mais en réalité, ce n'est que le commencement d'un nouveau chemin dans ta marche avec Dieu. Tout au long de cette méditation, le Saint-Esprit nous a montré que l'inquiétude n'est pas ta compagne, mais ton ennemi, qu'elle n'est pas un réflexe inévitable, mais une stratégie de l'ennemi pour voler ta paix et affaiblir ta foi. Mais nous avons vu aussi que tu n'es pas seul. Ton Père Céleste connaît tes besoins avant même que tu les lui présentes. Souviens-toi de la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Ces mots sont une déclaration d'amour, une promesse solide. Tu as infiniment plus de valeur aux yeux de ton Père que tout ce que tu peux imaginer. L'inquiétude ne change rien à ton avenir, mais la foi change tout à ton présent. Tu as infiniment plus de valeur aux yeux de ton Père que tout ce que tu peux imaginer. L'inquiétude ne change rien à ton avenir, mais la foi change tout à ton présent. L'inquiétude t'épuise, mais la paix de Christ te fortifie. Jésus t'a déjà donné sa paix comme un héritage éternel. Il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean chapitre 14, verset 27. Cette paix, elle est là, disponible, prête à remplir ton cœur, mais elle attend ton choix. Accepteras-tu de déposer tes fardeaux aux pieds du Seigneur? Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à un acte de foi simple mais décisif. Cesse de porter seul ce sac invisible rempli de soucis. Jette-le aux pieds de Jésus. Crois que ton Père prend soin de toi et décide de marcher dans la paix. Ta vie ne sera plus la même, car la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et pour sceller cette décision, je veux t'inviter à une prière. Ferme un instant tes yeux, mets ta main sur ton cœur et répète après moi avec foi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Tu vois mes inquiétudes, mes peurs et mes fardeaux. Aujourd'hui, je choisis de les déposer à tes pieds. Remplis mon cœur de ta paix, qui surpasse toute intelligence. Aide-moi à marcher chaque jour dans la foi, la gratitude et la confiance. Je déclare que l'inquiétude n'a plus d'emprise sur moi, car mon avenir est entre tes mains. Merci, Seigneur, car je crois que tu prends soin de moi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que le ciel a entendu. Le Saint-Esprit agit dès maintenant en toi. La paix de Dieu t'enveloppe comme une couverture et les chaînes de l'inquiétude tombent de ton âme. Avant de quitter cette vidéo, je t'invite à poser un acte de foi. Écris en commentaire cette déclaration de victoire. Seigneur, je choisis la paix et je rejette l'inquiétude. Ce sera ton témoignage public et une semence spirituelle pour d'autres. Et surtout, abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la autour de toi.
Tu seras un canal de bénédiction pour quelqu'un qui peut être en ce moment même est prisonnier de l'inquiétude. Souviens-toi enfin de cette promesse éternelle. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Exode chapitre 14, verset 14. Retiens-la comme ton bouclier pour chaque jour à venir. Bien-aimé, marche désormais dans la paix de ton Seigneur, car tu n'es plus esclave de l'inquiétude, mais enfant du Dieu vivant, aimé, protégé et conduit par sa main puissante.